Bonjour à tous, me voilà aujourd'hui face à vous pour une toute nouvelle vidéo et surtout de tout nouveau format. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite tant que ce n'est pas concrétisé, mais c'est vrai que je passe une période de réflexion assez intense sur moi-même et je pense que j'ai besoin de changement. Changement dans mon organisation, changement dans mon quotidien, changement de support. Je pense que j'ai besoin de me retrouver dans quelque chose qui m'appartient. Vous le voyez dans mes vidéos, je fais beaucoup appel à des supports. Et c'est vrai que je vais chercher à droite, à gauche les inspirations, les supports pour trouver celui qui me convient le mieux pour arriver à gérer mon budget correctement et à pouvoir m'y retrouver. C'est vrai que j'ai trouvé pas mal de supports. Le carnet 2 heures en agenda que j'utilise, le carnet budget est très très bien. Mais je me rends compte qu'il ne me suffit pas, ou du moins qu'il ne me correspond pas complètement. L'agenda est très bien pour s'organiser au quotidien. En plus de ça, il est très très gros. Bon, ça, c'est une partie agenda, on en parlera un petit peu plus tard. Mais ça faisait aussi partie de mes réflexions. Mais ça, c'est des outils, personnellement, qui, moi, m'accompagnent tous les jours. Et il était vraiment primordial pour moi d'essayer de trouver quelque chose qui puisse m'aller à 100%. Alors je me suis dit que là, on est au mois de quasiment août. Et il me reste encore jusqu'à la fin de l'année pour tâtonner, essayer, pour aller au bout de l'idée, ce dans quoi je me lance, pour voir si ça fonctionne et pour être vraiment au point en 2023. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que j'ai encore passé un mois assez catastrophique financièrement. Je n'ai fait absolument attention à rien, ce qui m'a valu un joli découvert encore ce mois-ci. Alors, rien d'insurmontable, mais forcément, ça reste un découvert. Donc, de l'argent que je n'aurais pas disponible pour autre chose. C'est vraiment le genre de découvert où avant, je dis bon, bah, tant pis, ça ira mieux le mois prochain. Là, vraiment, ça commence à me miner. Et je me suis rendu compte, il y a 2 semaines de ça, que ce découvert, quand je fais un état de mes dépenses, c'est principalement dû à un manque d'anticipation et un manque d'organisation. Et le budget, la gestion de ses finances, je pense, est complètement en corrélation avec ce manque d'anticipation, je dirais principalement. Et ensuite, cette anticipation, il faut l'organiser dans l'année. Chose que alors, c'est hyper paradoxal parce que c'est quelque chose que j'applique et je suis d'une rigueur terrible au travail vis-à-vis de ça. Mais dans ma vie perso, je suis en mode freestyle, quoi. Et là, je pense qu'il est important que j'arrive à appliquer ce que je m'applique et je fais appliquer au travail euh, à moi-même à la maison pour pouvoir arriver à mieux gérer mon budget. Donc, on va passer sur le format où je vais vous montrer mes nouveaux outils. Enfin, mes nouveaux outils, ce que je pense mettre en place et surtout ce qui m'a aidé à le mettre en place. Donc, c'est tout frais, ça a une quinzaine de jours. Donc, on va revenir à un format... vous allez regarder les mains et ce que je fais. Mais c'est vrai que c'était important pour moi de vous faire cette introduction comme ça en visu pour essayer de vous expliquer ce qui se passe. Parce que bon, vous verrez, hein, le mois, bon voilà, c'est un peu, c'est pas folichon, folichon. Mais il y a des explications à ça et c'est important ben voilà, de prendre du recul et surtout de trouver des solutions. C'est ce que j'essaie de dire depuis le départ sur cette vidéo. Rien n'est infranchissable, il y a toujours des solutions. Il faut trouver la solution. Plus ça va, plus j'avance, mieux je comprends les problèmes, en fait, pourquoi je fais ça et d'où vient le problème. Et là, je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et j'ai vraiment trouvé ceux qui pêchent aujourd'hui. Et pour moi, ce qui pêche le plus pour moi aujourd'hui, c'est cette histoire d'anticipation, d'organisation. Donc, je vais vous expliquer ce que je vais mettre en place. Et encore une fois, je vous le présente. Et encore une fois, on suivra ça ensemble. Je vous fais part aussi bien de mes réussites que de mes échecs. Donc, et surtout des solutions pour combattre ces échecs-là. On passe de suite à la version sur table. Et excusez-moi du format, si la vidéo elle est un peu bancale ou quoi. Mon fils m'a cassé ce week-end là, il m'a cassé mon pied de support de caméra. Donc là, je préfère même pas, vous imaginez même pas l'installation bancale que j'ai mise là en place pour que ça puisse se faire. Donc excusez-moi par avance si la vidéo n'est pas d'une qualité extraordinaire à niveau cadrage. Voilà, à de suite. Ça y est, mes nouveaux supports.
comme d'habitude, je suis à contre-courant de tout. Je pense que la mode du bullet journal, bullet agenda, je ne sais pas, ça doit dater de 2017-2018. Nous sommes en 2022 et je découvre, non parce que je savais ce que c'était, ça me paraissait impossible à mettre en place pour moi. Et je pense que c'est peut-être la solution à tout ce que je ne trouve pas. Puisque vous savez que moi, la version numérique ne me convient pas. J'irai avec des fichiers Excel ou avec des fiches sur l'ordinateur ou tout ça. Voilà, c'est pas du concret qui me convient et qui me parle avant de pouvoir dire que c'est voilà, c'est une valeur sûre et qu'on peut suivre cette valeur-là. Donc pour faire tout ça, sur ma liste d'anniversaire, ma liste de souhaits, j'ai indiqué, je souhaitais en cadeau commun bien sûr, hein, vu le prix, la Cricut Joy pour pouvoir customiser mon carnet sous format bullet journal que j'ai trouvé à Cultura, que j'appellerai budget carnet. Enfin, bon, je vais voir comment je vais le customiser. Mais c'est vrai que là, il y a actuellement quasiment 220 pages. Je vais le dédier à la gestion de mon budget. Alors, ça fera un peu plus d'un an, je pense. Mais au moins, j'aurai tout au même endroit, tout concentré. Je vais pouvoir travailler. Donc là, j'ai fait une trame assez simple que je retravaillerai au fur et à mesure de mes besoins, de mes envies. Enfin voilà, je vais piocher à droite à gauche des inspirations. Donc ça, ce sera mon support. Et pour arriver à ça, je me suis aidée de la collection Mon Cahier. Alors, je suis absolument dingue, il faut le savoir, de toute la collection Mon Cahier, qu'on trouve un petit peu aussi partout, de Solar Edition. Donc là, c'est Poa. Je ne sais pas si vous écoutez ces podcasts hein, sur le développement personnel. Enfin, c'est une très belle personne avec de très beaux projets. Et c'est vrai qu'elle a aussi sorti mon cahier d'inspiration de 100 pages pour le bullet agenda ou carnet. C'est vrai que c'est une source d'inspiration très très complète et surtout qui me parle beaucoup. J'en ai vu beaucoup, bien sûr, je ne vous parle pas de Pinterest où il y a énormément d'infos aussi, mais j'ai pu vraiment piocher des informations dans ce carnet-là. J'ai aussi pris à Cultura ma bullet thérapie. En plus, dedans, il y a un petit carnet bullet, voilà, de quelques pages, tout mignon. Et je pense que comme ma fille va me voir créer le mien le soir et le week-end, les faire avancer, elle voudra sûrement essayer elle aussi. Je pense que ce petit carnet, je vais le lui laisser pour qu'elle puisse trouver ses inspi aussi. Et là, pareil, il y a tous les indispensables sur quel carnet prendre, qu'est-ce qu'il faut prendre comme accessoire, quel stylo, quel crayon, quelle page, comment on structure. Parce qu'on ne dirait pas, mais c'est pas simplement un carnet où on balance des idées comme ça. Ça se structure un petit peu. Un bullet, journal, agenda, budget, ce que vous voulez. Ils expliquent tout ça, donc c'est pas mal du tout. Donc ces deux carnets plus Pinterest ont vraiment été une source d'inspiration pour moi. Je suis allée aussi sur le blog de Zun. J'espère que je prononce pas trop mal. Qui aussi m'a bien aidée au niveau inspiration. Quelle va être ma nouvelle organisation? Ma nouvelle organisation, je vais avoir donc ce carnet budget dédié au budget. Donc je vous en parlerai avec des pages budget, des pages projet, des pages suivi. Et je vais en avoir un autre qui sera sous format agenda, quotidien, inspiration, bucket list, liste d'idées, la wish list de ce qu'il faut faire. Voilà, je pense qu'aujourd'hui mon agenda est très bien, il est complet, il est très gros et je pense qu'il ne me permet pas de m'organiser tel que je le souhaiterais ou du moins de balancer mes idées comme ça tel que je le souhaiterais et j'ai du mal à faire une belle anticipation. Et surtout, ce que je voudrais, donc c'est ce que je suis en train de faire depuis un mois ou deux, je marque vraiment à la fin du mois ce qui est allé, ce qui n'est pas allé, enfin, les imprévus, parce que je trouve que j'ai énormément d'imprévus ces derniers temps. Et je note tous ces imprévus pour essayer de ne pas les retrouver l'année prochaine ou du moins de mieux les anticiper. Et c'est ça qui est important. Ensuite, donc ça l'agenda je vous le montre pas. Je pense que je ferai une vidéo organisation à part. Parce que là on parle budget et déjà j'ai bien débordé sur le sujet du budget. Mais je ferai vraiment un agenda à part où je vous montrerai comment j'ai constitué un mois type, on va dire, de mon bullet journal.
Là, on va passer à mon carnet. Donc, je n'ai pas rempli encore la première fiche. Franchement, je l'ai créé là cette semaine pour pouvoir démarrer le mois d'août avec. Il faut vraiment que je le peaufine. Oui, j'ai marqué au crayon août 2022. Après, ce que je pensais faire, j'ai souhaité aussi une carte Cultura dans ma liste de souhaits d'anniversaire pour aussi aller acheter des crayons, des stylos, enfin tout un tas d'accessoires qui me permettront de customiser à ma façon mon carnet. Ensuite, voilà comment j'ai structuré ma première page du budget. Donc, je me suis dit que, bon, pour moi, vous voyez, ça reste la rigidité d'Isabelle, mes petits carrés, mes petits rectangles. Sur une page, ce que je voudrais, c'est d'avoir sur la première mon budget août, tout en appliquant la méthode de Anna la petite budgeteuse, un budget donc à 0. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, on se retrouve à 0. Ce ne sera pas le meilleur mois pour mettre ça en place, étant donné que vous verrez, j'ai un magnifique découvert ce mois-ci. L'idée est là, donc on va essayer de la poursuivre. Donc je note budget août 2022. Je me suis fait un petit encart revenus. Donc sur les revenus, j'ai mis 2 colonnes. Et c'est vrai que quand on regarde sur la méthode de Anna la petite budgeteuse, il y a toujours le prévu et le réel. Et je trouve ça pas plus mal parce qu'à chaque fois j'attends d'avoir ma paye pour faire les vidéos et tout ça, mais finalement je fais tout très vite et très tard et un peu à l'arrache parce que j'attends. Donc je ne vais plus attendre. Mon salaire de base de 2287 € et mes indemnités de salaire que je dois recevoir aussi ce mois-ci pour 434,98 €. Ce qui fait que ce mois-ci, ce mois d'août, je suis censée avoir un salaire de 2722,33 €. Et du coup, je noterai sur la case à côté le salaire réellement versé, les indemnités, bon ça c'est absolument sûr, hein, je pourrais déjà le mettre, qui seront versées pour avoir un montant final. Je me suis fait un encart dépenses fixes. Sur ces dépenses fixes, je retrouve ma quote-part que je verse pour toutes les dépenses communes sur le commun avec mon conjoint, 1200 €. Mon quote-part des enveloppes, c'est-à-dire que moi je le compte en dépenses fixes parce que tous les mois on dépense 400 € chacun pour mettre dans les enveloppes de la semaine. Mon assurance voiture, 56,30 €. Boursorama, ce que je verse sur mon compte Boursorama pour le travail, la voiture, 200 €. Mes 3 € d'orchestra et mes 14 € de téléphone. Donc là, on est à 1873,40 €. Je me suis fait un petit onglet chèque. Parce que c'est vrai que j'en ai une fois tous les 1 ou 2 mois, mais par mois, j'en ai pas plus de 1 ou 2. Donc je me suis mis ce petit encart là parce que à chaque fois, je ne les compte pas. Puisque je les fais et ça apparaît pas sur mon compte bancaire, j'ai tendance à les oublier. Et quand ils tombent, du coup, à chaque fois, je suis prise de court. Donc je dis, si je les indique là, déjà, peut-être que ça me permettra de mieux y penser et de mieux gérer mon budget. Ensuite, j'ai un petit encart en bas qui est l'épargne. Parce que comme je vous dis tout le temps, il est hyper important de se rémunérer en premier. Je reçois ma paye, il y a 170 € qui partent directement en épargne quand je reçois ma paye. C'est 170 € et c'est mes comptes livrés chez Boursorama, mon compte livret A à la Banque Postale, mon compte sécurité chez Boursorama et mon assurance vie. Ensuite, crédit dette. Donc comme je vous expliquais, c'est un très mauvais mois. J'ai un découvert de 439 € ce mois-ci. Je l'ai mis en dette, voilà, je le compte comme une charge en fait, tout simplement pour essayer de l'absorber. Et ensuite, mon crédit voiture à 215,31 €, ce qui me fait un total de crédit dette ce mois-ci de 654,60 €. Si je soustrais tous ces postes-là à mes revenus, il me reste pour ce mois-ci 24,33 €. Ce qui amènera probablement ou pas, on verra, à un nouveau découvert. L'idée étant que je n'arrive pas à 439 €. Si je reste sur une centaine d'euros, ce sera déjà pas mal. Ensuite, le jour, le moment, les mois où tout se passera bien. L'idée étant d'avoir un budget 0, comme je vous disais. Donc, toutes les dépenses ont une attribution. Enfin, tous les montants ont une attribution de dépenses. S'il me reste vraiment de l'argent à la fin du mois, je me suis mis répartition. C'est de l'argent que j'ai l'intention de répartir sur d'autres budgets que j'appellerais secondaires. Moi, voilà, c'est des budgets plaisir,
tels que déco maison, week-end en amoureux, voilà, toutes ces choses-là. Je dis ça, mais j'ai aussi mon challenge sans enveloppe aussi à compléter. Donc c'est voilà, c'est pour indiquer la répartition des montants restants. Et ensuite, je me suis fait un petit encart avec les dépenses prévues ce mois-ci. Ça, c'est dans le sujet anticipation. Ça veut dire que moi, j'ai marqué, là, la première chose que j'ai marqué, c'est les tenues de la rentrée. C'est vrai que chaque année, je fais choisir à ma fille, et cette année aussi à mon fils, la tenue qu'elle voudra porter à la rentrée, voilà, pour se sentir en confiance et sûre d'elle. Et parce que c'est vrai que j'achète beaucoup d'occasions, elle a beaucoup de fringues d'enfants, de copines à moi, etc. Et c'est vrai que de temps en temps, mais j'aime bien lui faire ce plaisir qu'elle aille se choisir toute sa tenue pour la rentrée et qui lui fait voilà, pas mal de temps. Donc voilà, ça fait partie des achats à prévoir ce mois-ci. Et ça, cet encart, je compte le conserver parce que ça me permettra d'essayer de mieux anticiper voilà, les achats à avoir et de mieux les répartir, surtout dans ce budget. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer, par exemple, la semaine du 1er au 8 août, du coup, mes dépenses quotidiennes. Donc là, je mettrai toutes mes dépenses, on va dire que je n'avais pas forcément prévu dans mon budget, que je peux avoir au quotidien. Par exemple, tenue rentrée, bon, j'en aurai pas pour 24,33 €, hein, soyons clairs. Donc, c'est des dépenses qui risquent d'arriver ici, sur ce budget-là, avec pareil, estimé, réel. Et on fera un point à la fin de chaque semaine. Je me suis mis un petit encart santé parce que pareil, c'est pour me faire un meilleur suivi de la santé. C'est quelque chose que j'utilisais sur l'autre carnet, sur un encart qui n'était pas prévu à cet effet-là. Et ça me permet de mettre la dépense pour qui, pour quel montant. Et surtout, je me mettrai le remboursement de la mutuelle et de Amélie. Voilà, pour suivi. Et je surligne toute la ligne quand tout est remboursé. Et comme ça, quand je sais que c'est pas surligné, c'est que c'est pas remboursé. Et donc, il faudra relancer sûrement la mutuelle. Voilà ma nouvelle organisation budget. Donc, je vais faire cette page-là sous ce format-là 5 fois parce que je pars du principe qu'il y a 5 semaines, même si elles ne sont pas toutes complètes, qu'il y a 5 semaines dans le mois. Et ensuite, dans le mois, par exemple là, ce mois-ci, on part en vacances. Donc là, je vais me créer dans le week-end un suivi budget vacances, mais je vais aussi me créer des wish lists. Par exemple, j'aimerais en premier trimestre 2023 solder mon crédit voiture. Donc du coup, je vais me créer sûrement quelque chose, hein, je vais voir quoi encore, avec le suivi de mon remboursement. C'est mon 100 enveloppe challenge que je vous avais déjà présenté, qui a pour objectif de solder mon crédit voiture. Et je vais voir comment je me le planifie sur ce carnet. Est-ce que j'utilise un autre format, un autre suivi? Bon voilà, ce qui me plaît, c'est que ce format-là, c'est pour moi une source intarissable de recherche, ce que j'adore faire. Et surtout, voilà, je me le mets à ma façon et surtout, c'est évolutif. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser quelque chose de fermé où je vais devoir trafiquer des colonnes parce que moi, je n'utilise pas ça pour ça, mais pour ça. C'est quelque chose qui me permettra d'évoluer à ma façon. Ça demande pas mal de recherche. Moi, ça fait 15 jours hein, que je bûche sur des carnets comme ça, sur Pinterest, sur des blogs. Il y a énormément de blogs qui sont plus alimentés parce que clairement, de ce que je vois, c'est que depuis 2019-2020, j'ai l'impression que les bullet carnets sont plus du tout à la mode. Mais ce n'est pas grave. Moi, la mode, voilà, c'est une inspi. Je dis, ça revient toujours quoi qu'il en soit. Et aujourd'hui, je me sens de faire ce genre de choses. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 3 semaines, hein, je pense. Mais aujourd'hui, je me sens de remplir et de faire ce suivi comme ça. Ça évoluera. Et je pense que ça peut être sympa aussi de vous partager cette évolution. Sachez que j'ai acheté ça chez Cultura. Je pense qu'on pourrait trouver moins cher ailleurs, mais il me fallait maintenant tout de suite. Donc, je suis allée chez Cultura. Et j'ai un autre carnet que je vous présenterai, comme je vous disais, pour l'agenda. Voilà pour ce qui est du mois d'août et surtout des résultats du mois de juillet et de mon projet pour le mois d'août. Ce qu'on fera, on part en vacances le 22.
Je ferai peut-être une vidéo en milieu de mois pour faire un petit suivi et surtout finaliser tout ce qui est budget vacances. Voilà. Et on fera un point total mois et tenue budget vacances à la fin du mois d'août. Pour ce qui est de mon 12 semaines d'économie, donc on pourrait réunir 500 € à la fin du mois d'août, au 21 août exactement. Donc j'ai terminé les 2 premiers mois, les 2 premières 4 semaines. Là on est dans la semaine du 25 juillet au 31 juillet. Donc je dois mettre 20 € dans la cagnotte. Je ferai sur TikTok, là je fais des visuels. J'ai ces 20 € sur Vinted. Donc j'ai réussi à accélérer mes ventes sur Vinted. Donc je vous ferai un petit montage et je vous montrerai. Donc cet argent là viendra de Vinted, donc je vais l'effacer. Et donc la semaine prochaine il faut que, alors il y a marqué vendre des choses, du coup moi j'ai switché, mettre dans la cagnotte. Je suis rarement ce qu'il y a écrit dessus. Je prends l'argent là où il est et là où je le trouve, soit dans les enveloppes de la semaine, soit sur Vinted, soit sur des ventes autres. Donc ça je pense que je le prendrai dans l'enveloppe. Il restera ensuite une semaine sans dépenses et 30 € à mettre dans la cagnotte. Je pense pas, hors cas exceptionnel, pouvoir mettre de l'argent dans mon 100 enveloppe challenge ce mois-ci. Pas ce mois de juillet, mais le mois d'août, c'est le mois où on solde le contrat de notre nounou. Donc c'est vrai que ça nous fait mal au cœur humainement, parce que après on continuera à se voir et à boire des apéros ensemble, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que c'est une personne qui compte beaucoup pour nous. Et vous avouerez que financièrement, je préférerais l'avoir à l'apéro plus souvent et ne pas avoir à sortir. Et autant d'argent qu'on sort aujourd'hui pour pouvoir absorber le salaire, son salaire. Donc c'est quelque chose qu'on solde au mois d'août. Donc je pense qu'à partir du mois de septembre, je pourrais donner un gros coup d'accélérateur au 100 enveloppe challenge et me laisser 6 mois pour finir de le compléter et regarder avec ma banque s'il est possible de solder le crédit sans pénalité, bien sûr. Voilà ce qu'il en est. J'espère que c'était pas trop brouillon, parce que voilà, je tenais à tout préparer pour vous présenter ça lors de cette vidéo. Voilà, ce format aussi vous plaira et que je suis tout à fait à votre écoute si vous avez un bullet journal. Alors celui-là, il est dédié au budget, si vous avez ça aussi. J'ai regardé. J'ai construit mon bullet agenda et pour avoir une année entière dessus, clairement, j'ai pas trouvé de carnet avec autant de pages pour pouvoir inclure ma gestion de budget en même temps que la gestion de mon agenda. C'est pour ça que j'ai décidé de séparer les deux. Un dédié au budget, un dédié à l'agenda. Pourquoi pas, voilà. On essaiera. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc qui sera sûrement mi-août. Et je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. Et un très bon retour pour ceux, les juilletistes qui rentrent de congé avec la remise à niveau des finances et plein de projets pour la rentrée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup, à très bientôt.